Bonsoir, chers amis de Mon Heure Santé. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour notre émission Santé de ce jour. Samedi passé, c'était le 1er mai et nous avons célébré la fête du travail. Bonne fête du travail à tous les abonnés de notre page. Parlons de l'actualité de la fête du travail. Mon Heure Santé a donc décidé de vous parler tout le mois de mai des maladies, des pathologies qu'on peut développer à cause de notre environnement de travail. Travail, 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 tout le monde est en quête de travail. Le travail est important pour s'épanouir dans la vie. Le travail est important pour avoir une grande estime de soi-même et pouvoir avoir des moyens pour subvenir à ses charges. Travail, travail, travail. Mais quand le travail commence à être éreintant, on bascule dans ce qu'on appelle le burn-out ou le bore-out. Le sujet de ce soir, c'est tout simplement le burn-out et le bore-out quand le travail éreinte. Le bore-out, le burn-out, je suis sûre que pour certains, le burn-out, vous avez tous entendu parler de ça, je pense pour la plupart, mais le bore-out doit être encore un langage assez très particulier pour la plupart. De quoi nous parle l'émission ce soir? L'un des est plus connu que l'autre, c'est le burn-out, mais ces deux syndromes se traduisent par le mal-être qui, s'il n'est pas pris en charge, peut conduire à la dépression. Oui, à la dépression. D'un côté, nous avons un syndrome d'épuisement émotionnel qui est décrit depuis, on va dire, les années 1970 et aujourd'hui, on débat pour être reconnu comme une maladie professionnelle et c'est tout simplement le burn-out. Le burn-out correspond au fait de se consumer au travail. Consumer au travail, se tuer au travail, faute de savoir ou de pouvoir tout simplement lâcher prise. De l'autre, parlons du bore-out, baptisé depuis peu, qui est l'opposé du burn-out. Le bore-out, c'est en anglais, le bore-out fait référence à un salarié souffrant du manque de travail et d'ennui. Et oui, le manque de travail et d'ennui peut entraîner une pathologie qui s'appelle tout simplement le bore-out. Problème, si tous deux se traduisent peu ou prou par des symptômes similaires, le bore-out reste méconnu et dénigré. Et pourtant, il peut faire plonger une personne dans la dépression. Et selon une étude récente, multiplier par 3 le risque de maladies cardiovasculaires. Le burn-out est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui est lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. On sait désormais que le burn-out peut concerner tous les métiers qui demandent un engagement professionnel intense. Il frappe autant les femmes que les hommes et se situe en 2e position dans les affections d'origine professionnelle. Le burn-out apparaît quand le travailleur ressent un écart trop important entre ses attentes, la représentation qu'il se fait de son métier et la réalité de son travail. Concrètement, face à des situations de stress professionnel chronique, la personne en burn-out ne parvient plus à faire face à ses engagements. Le burn-out n'est pas une maladie mentale, je tiens à le souligner. C'est un ensemble de symptômes, on va parler plutôt de syndrome, résultant donc de la dégradation du rapport subjectif au travail. Quels sont les signes de burn-out? Eh bien, les premiers signes du burn-out sont plutôt bien connus des médecins. On va vous parler de difficultés à s'endormir, une grande fatigue que ni les week-ends de repos ni les vacances ne parviennent à soulager. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je me repose mais je suis fatiguée. Quand votre langage, vous ne passez pas une journée, vous ne faites pas 10 phrases sans que ces phrases-là soient jalonnées de « je suis fatiguée », commencez à vous inquiéter de la situation.
Loin de prendre la menace au sérieux, les candidats au burn-out sont généralement des battants qui se sentent indispensables. Je suis sûre que vous vous reconnaissez parce que ça ressemble à l'un d'entre vous. Si je ne suis pas là, qui va faire? Mais j'ai telle chose à faire, j'ai tel dossier que je dois rendre. On commence à 7 heures du matin, à 21 heures, on est encore au travail, à 22 heures, je dois faire ceci, je dois faire cela. On se sent indispensable à la tâche. Alors, ignorant ces signes d'alerte, il redouble d'efforts, vous allez redoubler d'efforts, vous allez travailler encore plus, alors que votre corps est en train de vous dire « Stop, il faut qu'on arrête. Stop, je suis fatigué. » Le sentiment, la sensation de fatigue qu'on ressent est une alarme que nous emmène notre corps. Et quand on n'écoute pas ces signaux-là, on travaille davantage, sans compter les heures et sans s'accorder le moindre répit. Tant et si bien qu'après quelques semaines, voire quelques mois, l'organisme va commencer à réagir. Le poids, comment on va sentir ça? On commence à prendre des kilos, le poids va faire yo-yo, on prend du poids, on maigrit, on prend du poids, on maigrit. Et ça encore, on va dire que c'est le moins de mal, mais peuvent suivre comme signe de burn-out des infections qui se multiplient. La fatigue d'abord physique va devenir ensuite intellectuelle. La concentration va se faire de plus en plus difficile. Vous allez avoir des problèmes de mémorisation, ce qui va entraîner bien évidemment chez la personne qui est amoureuse de son travail, commencer à se sentir un peu en déficit, va contribuer à générer en cette personne-là de la frustration, des angoisses, des sautes d'humeur. Vous trouvez des collaborateurs qui sont irrités à la moindre petite remarque, la personne s'enflamme, on ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'elle a? Ce sont des signes du burn-out. Autre signe aussi qu'on peut remarquer, un épuisement émotionnel, physique et psychique. La personne a la sensation d'être vidée de ses ressources. Les temps de repos habituels, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sommeil, week-end, congé, ne suffisent plus à soulager cette fatigue. Mesdames et messieurs, la fatigue tue et je sais de quoi je parle. Le développement d'une attitude cynique dans le cadre du travail. Pour se protéger de la déception émotionnelle, la personne n'arrive plus à bien faire son travail et devient de plus en plus irritable. Le professionnel va commencer à vivre un certain désengagement dans son travail. La personne va commencer à se déshumaniser et les gens qui sont amenés à le côtoyer comme les clients, les collègues vont pouvoir remarquer dans son comportement quelque chose de négatif. Autre signe du burn-out, on va voir une dévalorisation de soi, la perte de la sensation d'accomplissement au travail, l'impression de ne plus être à la hauteur. Et ça, l'impression de ne plus être à la hauteur pour les personnes qui aiment beaucoup et qui travaillent de façon exagérée, c'est un véritable problème de psychologie. Quelles sont les causes du burn-out? Alors, des facteurs de risque ont été identifiés. Ce sont la surcharge de travail, subir une pression pour travailler plus vite, manquer de contrôle sur son travail, être peu récompensé ou reconnu, souffrir d'inéquité, recevoir des demandes contradictoires, se voir imposer des objectifs peu clairs, disposer de moyens insuffisants ou en décalage avec les objectifs qui sont exigés, affronter un conflit de valeurs, subir une insécurité de son emploi. Autant de facteurs qui peuvent contribuer au burn-out. Le fait de ne pas être récompensé ou de ne pas sentir son travail et ses efforts reconnus nous emmène à travailler davantage parce qu'on veut prouver ce qui est légitime et ce qui est très bien. Il faut prouver ses compétences, mais savoir quelle est la limite. On peut nous donner un travail sans nous dire clairement ce qu'on attend de nous. Alors, du coup, on va avoir une charge de travail qui est plus importante que si on savait clairement où est-ce qu'on voulait qu'on aille, avec quels moyens y aller. Donc, autant de situations et davantage des situations
conflictuelles vont emmener une insécurité de votre emploi. Le burn-out touche en priorité les personnes fortement engagées dans leur travail. Ce qui est déterminant pour ces personnes-là, c'est la profession, c'est le travail qu'elles ont choisi et le sens qu'elles donnent à ce travail. Voici la seule priorité des personnes qui peuvent être emmenées à subir un burn-out. En outre, les personnes sujettes à l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire tendance à percevoir, construire et ressentir la réalité et les événements comme menaçants, pénibles et problématiques, ces personnes-là aussi peuvent basculer dans le burn-out ou encore des personnes qui ont un caractère consciencieux. Ce sont des personnes qui sont méthodiques, organisées, soigneux, méticuleux, persévérants. Autant de bonnes qualités, mais vraiment ce sont de très bonnes qualités, mais ces personnes-là parfois basculent dans l'obsession du travail bien fait et peuvent basculer dans cette insécurité qui est le burn-out. Il ne faut toutefois pas considérer pour autant le syndrome d'épuisement professionnel comme une maladie du battant. Ce n'est pas une maladie des personnes qui aiment trop travailler. C'est une conséquence simplement inéluctable d'un engagement trop intense, trop excessif d'une personne au travail. Le syndrome d'épuisement professionnel provient donc de la rencontre entre une personne et la situation de travail qui se dégrade. Dans quoi allons-nous basculer tout de suite? L'anxiété et la dépression. Anxiété et dépression sont deux choses qui peuvent être fatales aux travailleurs excessifs sans retenue. Pourquoi? Parce que développer une grande anxiété, développer une dépression peut parfois entraîner la personne à avoir des envies suicidaires, peut entraîner la personne dans des addictions de toutes sortes, alcool, cigarettes, drogue, tout ce que vous connaissez auquel nous pouvons être addicts. Et là, il apparaît important de se faire aider, sinon cela conduit à un effondrement psychique et la seule solution pour cette personne-là, c'est l'arrêt de travail. Alors, est-ce que le burn-out est une dépression? Voyons la différence. La différence est claire. Tous les symptômes du burn-out proviennent d'une anomalie dans le rapport du sujet avec son travail. Lors des burn-out, le travailleur peut avoir la sensation de ne plus avoir d'issue. Il est comme bloqué. Il cherche son chemin, il ne le trouve plus. Il peut en ce moment-là baisser les bras et subir les événements dans un sentiment d'impuissance à être capable de modifier quoi que ce soit de ce qui lui arrive dans son travail. Il veut bien faire, mais n'a pas les moyens de le faire. Et quand le salarié ne trouve pas d'issue à une situation difficile, il finit par penser qu'il est lui-même le problème. Il doute, atteint dans son estime de soi et cela finit par se retourner contre lui. En termes de dépression, la dépression, ça n'a rien à voir avec l'anxiété. La dépression, par contre, peut être la conséquence pathologique d'une situation de contrainte et de tension dans le travail, ayant dans un premier temps provoqué une situation de burn-out chez un salarié. Donc, la dépression, c'est un phénomène de décompensation dépendant de la personnalité de la personne atteinte et de la vie professionnelle ou du moins personnelle de l'environnement dans lequel évolue le salarié. C'est la conséquence tout simplement d'une histoire vécue au travail. La rencontre entre une situation de travail problématique avec une histoire personnelle qui entre en résonance. Soyons peut-être plus simples. Chez moi à la maison, mon couple bat de l'aile, donc j'ai des tensions à la maison. J'arrive au travail, il y a encore des tensions au niveau du travail avec mes collègues ou avec mes supérieurs hiérarchiques. Ces deux tensions-là mises ensemble peuvent nous conduire à un état de dépression.
Cela va entraîner donc une décompensation aussi bien psychique que physique sous forme de dépression, de problèmes cardiovasculaires ou digestifs. Les atteintes somatiques sont très nombreuses et entraînent des tas de complications. Voici un peu résumé ce que c'est que le burn-out. Qu'en est-il du burn-out? Alors, le burn-out est aussi un syndrome d'épuisement professionnel, mais contrairement au burn-out, qui est un syndrome d'épuisement professionnel parce qu'on a trop de travail, le burn-out, lui, est un syndrome d'épuisement professionnel parce qu'on n'a pas du tout de travail, parce qu'on s'ennuie au travail. Oui, ça arrive, on s'ennuie au travail. Le burn-out est un trouble psychologique qui engendre des maladies physiques. Ce syndrome est déclenché par le manque de travail, l'ennui et par conséquent l'absence de satisfaction dans le cadre professionnel. On s'ennuie à mourir. S'ennuyer à mourir alors qu'on se lève tous les matins. Pour certains, à 6 heures du matin, pour d'autres à 5 heures quand on habite très très loin de son lieu de travail. Tu sors de chez toi, tes enfants, ta famille disent « Ah oui, il part au travail ». Mais tu pars au travail, l'âme en peine parce que tu sais que tu vas arriver et tu n'auras rien à faire. On ne te confie pas de tâches, on ne te responsabilise en rien. Tu te tournes les pouces et tu commences à te sentir vraiment inutile dans la chaîne. Une expression pleine de sens pour de nombreux salariés qui n'ont pas ou peu de choses à faire au travail. Sous nos tropiques, et même pas simplement sous nos tropiques, même en Occident, le burn-out est encore très méconnu. On sait combien de fois les gens en souffrent, mais il n'y a pas vraiment de nom. On ne nomme pas le mal-être dans lequel nous nous trouvons lorsque nous sommes dans de telles situations. On va se retrouver fatigué, pourtant on ne fait rien. Oui, paradoxalement, ne rien faire aussi entraîne de la fatigue. La sédentarisation est dangereuse pour la santé. Donc fatigue, déprime, baisse de l'estime de soi, vous allez rentrer dans le syndrome du burn-out. Passer ses journées à tuer le temps serait aussi mauvais pour la santé que de trop travailler. Être payé à ne rien faire. Ça peut être un rêve pour certains, pour des personnes feignantes, mais c'est vraiment le pied. Tu viens au boulot, tu ne fous rien de bon de ta journée et à la fin du mois, tu perçois ton salaire. Ça, c'est vraiment le pied, le rêve pour les personnes qui sont feignantes et qui n'ont aucune ambition. Mais pour des personnes qui ont de l'ambition, qui ont un sursaut d'orgueil, c'est une situation très difficile à vivre. Passer son temps à regarder l'heure défiler, faire durer ses pauses café ou passer son temps à jouer, comment on appelle ce jeu-là des fois, comment ça s'appelle déjà, Zumba ou Zuma, voilà, c'est ça, Zumba, voilà, à casser des boules. Mais est-ce qu'on te paye à casser les boules? Et parfois, ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens le font. Donc du coup, on va s'éterniser dans des choses, on va naviguer sur Internet sans but précis. Et je sais que ce dont je suis en train de parler en ce moment, certains d'entre vous l'ont déjà vécu. Nous avons tous été confrontés au moins une fois à ces situations lors d'un creux d'activité au travail. Mais pour certains, l'ennui est quotidien et peut vite devenir insupportable. Anxiété, fatigue, déprime, le burn-out est proche. L'ennui au travail demeure tabou. Pourtant, occuper un poste où il n'y a rien à faire peut devenir un supplice. Car derrière l'oisiveté au bureau se cache un véritable manque de stimulation intellectuelle qui est très dévalorisant et paradoxalement très stressant. C'est une vraie souffrance qui peut dépasser le cadre psychique. Face à l'ennui, des habitudes palliatives peuvent vite se mettre en place. Grignotage, pause cigarette plus fréquente pour ceux qui fument et parfois même recours à l'alcool. Et oui, des comportements qui expliquent, selon une étude anglaise intitulée Bored to Death,
que les salariés qui s'ennuient au travail présentent un risque 2 fois à 3 fois plus élevé d'accidents cardiovasculaires que ceux dont l'emploi est stimulant. Être payé à ne rien faire apparaît comme une situation enviable pour certains, mais intolérable pour d'autres. Pour plusieurs employés, l'ennui est insupportable, mais certains peuvent tout à fait trouver le bonheur dans ce système-là. Souvent, ces personnes ne considèrent pas le travail comme un élément indispensable à la vie, une façon de se réaliser qui aide à la construction de soi et qui porte en lui une forme d'idéal. Mais ne rien faire, ne pas être stimulé professionnellement, c'est risquer de perdre l'estime de soi et de se sentir incapable, pire, inutile. L'ennui peut être une porte ouverte à la morosité, la remise en question, la déstructuration de sa personnalité et voire basculer dans une dépression. Quels sont les symptômes du burn-out? Alors, quand on parle de symptômes, c'est que l'on parle déjà de troubles et de malaise. Or, le burn-out n'est pas encore considéré comme une maladie en tant que telle. C'est un phénomène professionnel qui engendre des troubles de santé. Voici un peu quelques étapes qui vont vous permettre de reconnaître une personne qui est dans une situation de burn-out. En premier lieu, la personne en burn-out a généralement le sentiment d'être sous-employée, de ne pas être reconnue ou considérée et ou d'être simplement mise à l'écart. Sur le plan somatique, le burn-out se manifeste par des signes tels que la prise de poids, un sommeil perturbé, de l'eczéma, une aménorrhée chez les femmes, des douleurs qui ne sont pas du tout habituelles, fatigue inhabituelle, troubles musculo-squelettiques, ça veut dire tout simplement on peut sentir des douleurs au niveau de nos articulations, de nos muscles, comme si on avait reçu un choc, mais c'est tout ça, c'est la pression du burn-out qui développe en nous tous ces symptômes psychosomatiques. On peut avoir même des troubles intestinaux, des troubles de digestion, de l'insomnie, mais de façon très fréquente. Sur le plan psychologique, il y a de la démotivation, de l'anxiété, parfois de la culpabilité. Et oui, la culpabilité, on commence à se dire que si j'avais été à la hauteur, peut-être que si j'avais fait tel diplôme, peut-être que si et peut-être que ça. Et on s'accuse de beaucoup de choses. Et tous ces sentiments de culpabilité ne font que nous détruire de l'intérieur, de la tristesse. Vous pouvez voir des collègues au travail qui rasent les murs, qui ont toujours la mine tristounée. On se demande qu'est-ce qu'il a. La personne souffre dans sa chair parce que son travail n'est pas valorisé, parce que son travail n'est pas simplement reconnu. De la honte. Voici quelques signes, quelques sentiments qui se bousculent à l'intérieur de la personne qui est en pleine crise de burn-out. Il peut y avoir des ruminations, des pensées négatives, le fait que la personne n'en parle pas au début et qu'elle rationalise, parce que ce n'est pas glorieux, ce n'est pas réjouissant de pouvoir avouer à ses proches que tu me vois tous les matins, je vais au travail là, mais je ne fais rien, on ne me donne même pas du travail, je suis là comme ça, je chauffe les bancs, je banquette. Ce n'est pas du tout évident de le dire. C'est dégradant pour la propre personne, pour la propre image de la personne. On a parlé de troubles de sommeil, on a aussi des troubles d'angoisse, de gros troubles d'angoisse, et les personnes commencent à avoir des propos très critiques à propos du travail. Des gens qui calomnient, ça peut basculer dans la calomnie, toujours en train de critiquer ce que les autres font, en train de critiquer le travail des gens, mais c'est une façon en fait de se défendre devant la situation de mise à l'écart, devant la situation de rejet que la personne est en train de vivre dans son travail. Autre élément significatif, tout comme le burn-out, les week-ends ne sont pas récupérateurs. Cependant, les vacances le sont. Pourquoi ?
Parce que le week-end, on a la peur. La personne part en week-end avec la peur déjà de pouvoir y revenir le lundi. Donc le week-end est davantage plus stressant. Mais par contre, quand le temps des vacances arrive, on sait qu'on ne verra pas ou bien on ne retournera pas au travail pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. La personne retrouve un calme à l'intérieur d'elle. C'est vraiment triste de le décrire, mais c'est comme ça que se vit le burn-out. Vient ensuite une phase de désengagement, puis parfois d'effondrement total. Le salarié voit ses performances baisser de jour en jour parce qu'évidemment, il ne fait rien du tout de ses journées. Il va donc voir que sa capacité à mémoriser aussi va aller décrescendo, ce qui va engendrer un cercle vicieux dans la mesure où il sera de moins en moins sollicité. Parce que si tes capacités baissent, que toi-même tu es complètement rataplan, tu arrives au travail complètement dégradé, tu ne donnes pas l'envie ou tu ne suscites pas l'envie à ce qu'on t'associe à certaines choses. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Comment repérer quelqu'un qui est en burn-out? Le repérer ne va pas toujours être de soi. La personne concernée donnant le change en adoptant différentes stratégies qui la font paraître comme très occupée. Par exemple, le travailleur peut faire durer une tâche beaucoup plus longtemps que nécessaire, soit en y consacrant le temps requis, puis en faisant toute autre chose, soit en fragmentant le temps passé à accomplir cette tâche-là via de multiples pauses parce que tout simplement, on veut faire du remplissage de sa journée. Ou encore, la personne donnera l'impression d'être surinvestie dans son travail en étant présent de bonne heure, en partant très tard, voire en sautant les pauses de repas. Parce qu'on veut donner l'impression à son entourage qu'on est utilisé au travail, on se lève tôt, on rentre tard, alors qu'à l'intérieur de soi-même, on sait que ce n'est que mensonge. Dans les faits, le burn-out fait tout autant souffrir que le burn-out. La sensation de ne servir à rien, de ne pas compter, provoque de l'anxiété, une absence de motivation pour se lever le matin dans certains cas. Et enfin, une baisse de l'estime de soi qui peut conduire à la dépression, voire à des attitudes addictives et même suicidaires, tout comme dans le burn-out. On pourrait citer entre autres des causes du burn-out, des tâches répétitives et monotones, un décalage entre compétences et niveau d'exigence, une mise à l'écart. Parfois une situation de conflit, un désaccord avec les collègues, un changement de dirigeant. Comme toutes les pathologies qui émergent dans le travail, il faut aller voir en première intention les causes du côté de l'organisation qui crée les malaises. Cette organisation relève du pouvoir de la direction de la société. Il y a donc une responsabilité réelle de chaque employeur, de chaque dirigeant, de chaque manager de pouvoir créer un cadre de travail sain psychologiquement et émotionnellement. Comment soigner le burn-out ou le bore-out? Des solutions sont tout simplement liées à l'environnement de travail. Trouver qu'est-ce qui fait le rouleau d'étranglement. Soit l'entreprise a le courage de se remettre en question et va mettre en place des moyens de prévention, d'information, des formations, faire intervenir des psychologues du travail, soit les gens font appel de façon individuelle à un praticien pour parler, ça peut être un psychiatre, un psychologue ou simplement leur médecin généraliste. Sur le plan individuel, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du burn-out ou du bore-out? On traite les troubles associés au burn-out comme n'importe quel trouble psychique. Et le traitement dépend non seulement des symptômes présents, mais aussi des objectifs de la personne qui pourra décider d'agir et de se demander ce qu'elle peut faire dans son travail pour améliorer les choses. Ça, c'est important aussi, cette remise en question. On peut ne pas vous confier des tâches. Comme j'aime souvent le dire, c'est chaque employé qui met de la contenance dans le travail
qu'on lui a donné. On peut peut-être, je dis n'importe quoi, vous relayer à un poste de nettoyeur de table de ses collègues, mais la joie avec laquelle vous allez nettoyer la table, la qualité de votre nettoyage qui va faire que la table de vos collègues seront toujours pétillantes et scintillantes, vont emmener les autres à regarder ce travail qui était censé être humiliant pour vous, mais avec un autre regard. Donc, c'est à chacun aussi de faire cette remise en question et de donner de la valeur à la petite tâche qui ne semble rien on a bien voulu vous confier au travail et surtout savoir que même si c'est un travail qui n'est pas important à vos yeux, vous recevez un salaire à la fin du mois pour ce travail-là. Alors, mouillez le maillot. Si ce n'est pas possible, le travail pourra se porter sur une thérapie d'acceptation et d'engagement afin d'identifier quelles sont les valeurs importantes desquelles la personne a été déconnectée. Ceci aussi va permettre de rééquilibrer les différents domaines de vie de la personne. La pratique du mindfulness va permettre aussi également d'appréhender ses pensées, ses émotions, de trouver comment se mettre en accord avec ses principes. Parfois, la personne devra tout simplement travailler ou demander un changement de poste. Burn-out et arrêt de travail, et oui, en situation de burn-out ou de burn-out, arrivé à un moment, la personne ne peut plus tenir. Le médecin du travail ou le médecin généraliste ou peut-être même le psychiatre peuvent prescrire un arrêt maladie pour protéger le salarié. Pourquoi? Parce qu'on peut craindre un risque de suicide qui existe, comme dans tous les troubles liés au travail, les risques psychosomatiques qui sont également importants. On peut devenir psychiatriquement atteint. Il y a donc une vraie violence sociale qui se manifeste à l'intérieur des personnes qui vivent le burn-out ou le bore-out. Que conclure sur ce sujet avant de vous apporter certaines solutions? Alors, une fois découvert, on peut toujours donner des médicaments à un patient qui est vraiment à un niveau assez chronique. Mais si la situation ne bouge pas du côté de son travail, cela ne change à rien. Le burn-out et le bore-out au travail, le premier remède déjà, c'est l'environnement de travail. Il faut forcément un changement au niveau du travail avant de pouvoir associer au traitement des médicaments. Les médecins du travail le savent très bien. Donc, c'est important lorsque vous vivez une situation difficile au travail de vous confier au médecin d'entreprise qui saura vous orienter pendant qu'il est encore temps afin de ne pas basculer dans un burn-out ou un bore-out. Quand la situation au travail est explorée, quand le médecin du travail intervient, il va vous poser des questions. Il va poser des questions aussi à vos supérieurs hiérarchiques, aux collègues. Et en fonction de tout ce qu'il aura reçu comme information, tout ce qu'il aura collecté comme information, le médecin d'entreprise pourra mieux vous orienter et surtout faire un rapport si le besoin se fait, de pouvoir demander qu'on vous change de poste afin que la pression puisse redescendre. Comme solution que je vais vous présenter ce soir, situation sous pression au travail, on travaille trop, on est débordé, on est excédé. Tout au long de mes propos, j'ai pu vous montrer qu'en moins de fois, être en surcharge de travail va agir sur votre santé, sur votre mémoire, sur votre capacité à pouvoir retenir, à pouvoir vous concentrer, tout comme le manque criard aussi de travail est une charge de pression qui peut vous emmener à vous dégrader. Alors, pour pouvoir alléger toutes ces deux situations-là, si vous êtes débordé au niveau du travail ou si vous manquez carrément de travail et que vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes en train de basculer vers quelque chose de négatif, pour vous permettre de décompresser, je voudrais vous proposer ce soir le Ginkgo Plus de Forever. Pourquoi le Ginkgo Plus? Parce que tout simplement, c'est un antioxydant. Qu'est-ce que c'est un antioxydant?
Parlons de langage en langage simple. Vous prenez un objet en fer, il est tout beau. Vous achetez, qu'est-ce que je dis, une assiette qui est en fer, très belle assiette. Au bout de quelque temps, avec l'eau, avec l'usure, il commence à avoir de la rouille sur le fer. C'est ce phénomène de rouille qu'on appelle oxydation. Et donc, à l'intérieur de notre corps, lorsque nous sommes sous pression, lorsque nous vivons des émotions difficiles, notre corps commence à s'oxyder. On commence à produire des choses qui rouillent nos organes. Et donc, ce complément alimentaire-là, qui est le Ginkgo Plus, va venir agir comme un antioxydant, tout simplement comme un anti-rouille. Voilà. Donc, c'est un anti-rouille dans les organes du corps. Il va stimuler et vous protéger contre toute mauvaise sécrétion à l'intérieur de notre corps. Tout ce qui est, il va favoriser la bonne circulation de nos informations au niveau de nos neurones. Il va maintenir tout simplement votre mémoire et votre concentration. Alors, n'hésitez pas à vous procurer le Ginkgo Plus qui s'affiche en image. Autre produit aussi, le Forever Focus. Qui dit pression, qui dit toujours problème psychique, alors on vous demande, je vous propose ce soir d'avoir recours au Forever Focus qui va vous permettre encore une fois, qui est encore plus fort. Le Forever Focus est 2 fois plus fort que le Ginkgo Plus. Donc, on utilisera le Ginkgo Plus lorsque nous sommes dans une situation quand même assez maîtrisable. Mais quand on passe un certain seuil, ce qui est recommandé, c'est le Forever Focus dans des situations assez graves. Donc, concentration, mémorisation, stimuler les fonctions cognitives, augmenter la résistance au stress. Si vous vivez une situation de travail super stressante, le Forever Focus est votre allié. Tout ce qui est trouble de la mémoire, évidemment, je l'ai déjà dit. Booster surtout vos performances intellectuelles. Parce que quand on est fatigué physiquement, la fatigue est aussi intellectuelle. Bien souvent, on ne se le rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, pardon. On pense toujours que la fatigue, elle est physique, mais elle est aussi et surtout psychologique. Donc, quand le cerveau travaille, le cerveau réfléchit, le cerveau prend les coups, donc lui aussi il se fatigue. Alors le Forever Focus va venir booster votre cerveau, booster votre performance intellectuelle en vous stimulant. C'est un véritable anti-fatigue naturel, le Forever Focus, qui apparaît avec cette belle créa-là, le cerveau dans la main et à côté le Forever Focus. Autre complément alimentaire que je vous présente ce soir, c'est l'Artixi. L'Artixi qui joue un rôle fondamental dans le développement du cerveau. Donc, c'est important d'avoir un apport en oméga 3. Il va vous permettre de réguler votre humeur parce que qui dit pression, qui dit burn-out, qui dit bore-out, dit des personnes qui sont souvent un peu agressives, qui sont de mauvaise humeur, qui sont irritables. Et l'Artixi va vous permettre de vous détendre. Ça va vous permettre de vous détendre, de réguler, de vous donner surtout une bonne humeur, de ne plus être ce collègue-là qui s'énerve après tout, qui rechigne, qui rumine, qui ronchonne. L'Artixi va vous permettre de ne plus être tout simplement le schtroumpf grognon. Même si l'Artixi est bleu, mais vous ne serez plus bleu comme le schtroumpf grognon en prenant l'Artixi dans des situations de stress assez importantes. Il contribue aussi à la diminution du risque des maladies cardiovasculaires, très importantes, et surtout à retenir l'Artixi que vous voyez en image sur notre écran. Autre complément alimentaire ce soir, le Fields of Green. Alors celui-là, c'est mon préféré. Préféré pourquoi? Parce que moi, en situation de stress, j'ai tendance à avoir le poids qui fait yo-yo. On maigrit, on grossit, et finalement, on peut arriver à un moment où on n'arrive plus à gérer son poids. Alors, le Fields of Green est un bon élément, est un bon accompagnateur
Qui dit situation de stress dit prise de poids, dit mauvaise circulation sanguine, dit problème de digestion aussi. Oui, problème de digestion. On en parlera de façon plus approfondie, je pense, le vendredi prochain, quand on parlera, on développera le stress et tout ce que ça peut entraîner comme maladie. Le Field of Green est votre complément que vous allez apprécier parce que quand on est en situation de stress, on est trop surchargé, on déprime, on fait des dépressions, on ne s'alimente pas correctement. Notre alimentation est pauvre et le peu que nous mangeons est détruit par les toxines que nous sécrétons parce que nous sommes sous pression. Donc, le Field of Green va venir gérer votre poids, donc bonne gestion du poids en consommant le Field of Green. Le Field of Green agit aussi dans le sens de nettoyer le mauvais sucre que nous sécrétons. Donc, mauvais sucre nettoyé, bonne gestion de l'alimentation et vous donnez tout simplement du bien-être. Procurez du bien-être. Dernier produit que je vous présente ce soir, c'est la vitamine C. La vitamine C, l'absorbane C. Alors, l'absorbane C, c'est vraiment le complément alimentaire que tout le monde doit avoir avec lui. La vitamine C ne doit jamais nous manquer, particulièrement pour des personnes qui font un travail assez intense ou des personnes qui dépriment. Pourquoi? On a dit tout à l'heure dans le développement que les situations, que ce soit de burn-out ou de burn-out, peuvent nous conduire à des addictions. Alors, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, trop fumer, trop boire de l'alcool va venir nous emmener des maladies. Alors, la vitamine C va venir pour oxygéner un peu notre organisme. La vitamine C est indispensable au corps humain qui ne peut malheureusement pas la synthétiser ni la stocker. C'est pourquoi la vitamine C de Forever a été alliée à de l'avoine. À de l'avoine tout simplement pour pouvoir fixer effectivement la vitamine C dans le sang. Donc la vitamine C de Forever, l'absorbane C, est un antioxydant. Ça va vous redonner de l'énergie, du PUPS. Ouais, ça va vous redonner du PUPS. Ça va contribuer à la protection de vos cellules contre tous les dommages oxydatifs. Ça va maintenir votre système de défense et surtout permettre à votre organisme de ne pas aller dans tous les sens. C'est vraiment important, très 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 important. Consommer de la vitamine C parce qu'avec cette vitamine C particulièrement, je parle de la vitamine C de Forever parce que c'est celle-là que je connais. La vitamine C de Forever contient du fer. Fortement recommandé en cas de fatigue, de situation stressante. Et particulièrement aussi pour les gens qui fument parce que vous savez, sauf si vous ne le savez pas, je vous le dis, à chaque cigarette, c'est 2 mg de vitamine C qui sont détruits dans votre corps. Donc imaginez combien de cigarettes vous fumez par jour et faites le ratio, vous verrez que vous êtes généralement à vitamine 0% dans votre corps et qui dit vitamine C 0% dit risque de maladie de tout ordre. Donc, l'absorbane C que je vous recommande vivement ce soir. C'est très agréable. Vous voyez sur l'image, c'est 2 petits bonbons. Oui, des bonbons parce qu'on les suce. C'est très, très, très exquis au palais. Vous m'en direz. Vous pouvez en prendre jusqu'à 4, 6 dans la journée en fonction de votre charge de travail. Comme vous savez que vous êtes un peu en baisse de force. 2 petits bonbons de vitamine C sous la langue, on suce, c'est agréable et puis mince, le PUPS revient. Donc voici les compléments alimentaires que je voulais vous présenter ce soir et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la star de Forever. Vous avez vu, j'ai trouvé cette belle créa-là de la pulpe avec 2 coupes de champagne et derrière, vous voyez la guitare. Pourquoi? Parce que tout simplement, en buvant de la pulpe, c'est détente assurée. Toutes les mauvaises toxines qu'on va sécréter parce qu'on est sous pression, parce qu'on est en colère, parce qu'on est surchargé de travail, parce qu'on se sent rejeté au travail, parce qu'on n'arrive plus, parce que le gel de Forever, la pulpe de Forever, quand vous allez la boire, elle va nettoyer votre corps de tout ce qui est toxine. On peut emmagasiner jusqu'à 8 kg de toxines dans le corps.
Et la pulpe de Forever à base d'aloe vera et de vitamine C va venir faire ce nettoyage-là. Je l'appelle la vidange du corps humain. Tout comme nos voitures sont crasses et qu'on est obligé, pour que les moteurs restent performants, de faire la vidange de la voiture, notre corps a besoin de faire sa vidange, particulièrement pour les personnes qui vivent dans un environnement de travail hyper, méga, giga stressant, qui frisent le burn-out ou qui sont dans une situation catastrophique au travail, qui frisent le burn-out. Le Forever Aloe Vera Gel est votre complément alimentaire. 2 coupes de champagne, oui, parce que ça va pétiller à l'intérieur de vous. Ça va stimuler vos défenses naturelles. Ça va lutter contre la fatigue. Ça va diminuer tout ce qui est toxine. Et surtout, ça va accroître votre résistance au stress. Et oui, je sais de quoi je parle. Ça va favoriser un bon niveau d'énergie en vous. Alors, les 2 coupes de champagne pour vous dire que le gel d'aloe vera se boit à 2. C'est peut-être un moment de détente pour vous et la personne que vous souhaitez. Allez, procurez-vous tous votre gel d'aloe vera et passez surtout un bon moment santé avec lui. Pour vous procurer tous ces produits, vous avez simplement qu'à appeler au 07 49 49 22 72 et les personnes qui nous suivent depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire, plus 225 07 49 49 22 72. Avouer que l'on s'ennuie au travail alors que l'on est payé est très mal vu. Ce n'est politiquement pas correct, surtout de nos jours, puisqu'avoir un job apparaît déjà comme une chance incroyable. Celui qui déclare s'ennuyer au travail peut même être confronté au mauvais regard des autres. Alors, dire en plus que l'on souffre de cette situation, c'est inconcevable. À cela s'ajoute une forme d'autocensure. Dans le cas du burn-out, on tente de minimiser sa surcharge de travail. Dans le burn-out, on tente de minimiser son ennui. Si sous d'autres cieux, il semblerait tout de même que le tabou commence à tomber, ici sous nos tropiques, le tabou et le déni sont forts. Faites-vous aider si vous vivez ces situations-là. Si vous sentez que vous êtes surchargé par votre travail, que le travail vous surpasse, vous déborde, s'il vous plaît, cherchez de l'aide. Si vous sentez que votre travail, vous n'aimez plus le travail, vous ne vous sentez pas valorisé par votre travail, vous vous sentez rejeté, que vous commencez à avoir des sentiments de souffrance en vous, s'il vous plaît, ne vous laissez pas détruire davantage par ces situations de burn-out ou de burn-out. Pensez à vous faire aider et surtout nettoyer votre organisme avec les compléments Forever que je viens de vous présenter ce soir. J'ai pris plaisir encore une fois à partager cette émission avec vous. Merci de m'avoir consacré du temps de votre précieux week-end. Je vous souhaite tout simplement un excellent week-end et à vendredi prochain. Travaillez, prenez du plaisir à travailler et surtout, sachez faire des pauses lorsque votre corps signale que vous êtes fatigué. Et si vous manquez de challenge au niveau de votre travail, essayez de parler avec votre direction ou trouvez-vous d'autres centres d'intérêt pour ne pas sombrer ni dans le burn-out ni dans le bore-out. Bye bye.